comme il est de tradition à l'UDC. Après, donc, nous allons suivre une petite introduction. Ensuite, il y aura la lecture de la déclaration. Après, vous serez édifiés sur le rapport entre ELECAM et l'UDC avant, pendant et après le double scrutin. Après, dans ces différents points, nous allons donner la possibilité aux médias, dans le cadre des échanges, pour pouvoir enrichir ou apporter plus d'éclairage sur ce qui se sera dit avant. Sans plus attendre, nous invitons l'assistance à bien vouloir s'élever pour examiner la nation. Au Cameroun, personne de nos ancêtres va lever comme un soleil, comme drapeau fier doit être un symbole ardent de foi et d'unité. Que tous les enfants du Nord au Sud, de l'Est à l'Ouest soient tout amour, et servir que ce soit le seul but, pour remplir le devoir toujours. Cher patrie, chérie, tu es notre seul et vrai bonheur, notre joie et notre vie, à toi l'amour et le grand honneur. Cher patrie, chérie, tu es notre seul et vrai bonheur, notre joie et notre vie, à toi l'amour et le grand honneur. Nous a permis de bien vouloir effectuer. Nous te remercions, Seigneur, comme tu nous as assistés au cours de cette lutte. Nous sommes forts quand tu es avec nous. Le fait que nous avons gagné cette guerre est parce que tu nous as assistés. Nous te demandons de nous assister au cours de cette réunion et nous guider pour que l'engagement que nous avons fait soit un succès. Seigneur Dieu, tu as toujours été avec nous. Voilà que au moment où les êtres se contentent de dire que nous ne sommes rien, c'est à ce moment que tu nous as rendus forts. Seigneur Dieu, nous te remercions. Viens nous assister et nous éclairer cette soirée. Au nom et pour l'amour de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Tous les Camerounais citoyens, patriotes, républicains, démocrates, militants et sympathisants dans tout le territoire national à s'inscrire dans les listes de candidatures et à voter parce que convaincus que tous les Camerounais doivent s'investir dans l'organisation de la démocratie en vue de l'acquisition saine du pouvoir, créer les conditions les meilleures du bonheur dans la paix. Vu la lettre des députés élus UDC au président de la République du Cameroun en juin 2019, portant abus d'autorité récidivé du préfet du Nou, danger pour la paix, dans laquelle entre autres griefs criards
à l'actif de ce dernier le rôle partisan anti-républicain joué par lui. Lors des élections de 2013, les députés priaient le chef de l'État de lui accorder son droit à la retraite avant l'organisation des élections. Vu le décret présidentiel du 7 octobre 2019 portant nomination des préfets, qui est plutôt venu accorder une prolongation d'activité jusqu'en 2020 du préfet du Noun dans l'intérêt du service, si en respect des lois républicaines et parce que nous croyons en nos institutions, nous lui avons laissé le champ libre pour après constater à nos dépens qu'en fait il s'agit d'un partisan déclaré qui utilise sa position pour manipuler les PV, les procès-verbaux, alors nous serons obligés de le traiter comme tel et ne garantissons pas ce qui peut en résulter. Le Cameroun est pour et par tous. Il faut respecter le choix des populations. C'est le gage du développement qui doit nous préoccuper, car quand les populations se reconnaissent dans leur choix après les élections, elles sont mobilisées et participent en tant que partie prenante au développement social, économique, culturel, sportif, environnemental. Extrait de la dénonciation des députés en juin 2019 ignoré. Vu que le gouverneur de la région de l'Ouest, en public et plus tard, lorsqu'il était à table lors de l'inauguration du bâtiment en face de la mairie, construit par le préfet sans autorisation du maire, a dit qu'il fallait que les communes du Noun reviennent au RDPC. Mieux encore, il instruisait au préfet du Noun de prendre toutes les dispositions pour y parvenir. Vu le sous-préfet de Koutaba qui, dans un communiqué signé le mercredi 4 février 2020, s'en prend en des termes peu recommandables à des politiciens mal intentionnés, proférant des menaces, selon lui des sources concordantes, révèlent leur plan de troubler les élections, de s'attaquer aux autorités, édifices publics, en terminant par brandir le spectre des forces de maintien de l'ordre qui, selon lui, sont préparées pour l'occasion. On se croirait aux premières élections de 1996. Vu les déclarations attribuées à l'ambassadeur du Cameroun au Congo, lors d'une réunion où il va jusqu'à dire que la victoire du RDPC doit être assurée à tout prix, même s'il faut en arriver à 2000 morts. Vu les groupes de charters, des groupes de mercenaires et les informations selon lesquelles les pontes du régime, en complicité avec certaines autorités, ont mis en place un mécanisme de vote multiple pour favoriser le RDPC, ciblant Koutaba, Fouman, Foumbot, etc. Certains se vantant même plus publiquement de ce coup de pouce à eux apporté par le pouvoir de Yaoundé. Vu que c'est au cours d'une rencontre hier, 6 février, entre Elekam et les parties prenantes aux élections, que ces derniers ont été informés des bataillons des éléments de l'ordre qui, avec une ordonnance, pourront voter là où ils seront postés pour assurer l'ordre. Ce que nous refutons résolument, car si la loi permet à un élément des forces de l'ordre détaché de s'inscrire sans délai, il n'est pas question de plusieurs bataillons dont la participation nombreuse peut influencer le vote, surtout qu'il n'est rien dit de leur effectif. La proposition de modification du code électoral de l'UDC prévoit dans ces cas que les éléments de maintien de l'ordre votent avant dans leur base, avant de partir pour la mission. L'UDC, tout en prenant acte de toutes ces manœuvres, condamne avec la dernière énergie cette cabale organisée par les acteurs qui sont supposés être neutres, réaffirme la détermination de ces militants à défendre leurs droits en tant que citoyens de la République du Cameroun, prend l'opinion nationale et internationale à témoin en attirant son attention sur le fait que les autorités, les pontes du régime du Noun et autres seront tenus pour responsables de toute situation de trouble à l'ordre public avant, pendant ou après les élections du 9 février prochain. Je vous remercie. Hermine Patricia Tomaino Ndamdje. Merci. Mesdames et messieurs les députés, mesdames les maires, mesdames et messieurs les responsables politiques, chers partenaires des médias, nous allons commencer par nous excuser du retard accusé. Aujourd'hui, c'est un jour très important pour l'Union démocratique du Cameroun. Nous revenons de très loin parce que toute la semaine, tout le monde était mobilisé à travailler
nous étions censés commencer nos assises du bureau exécutif national et du bureau politique avant de suspendre pour la conférence de presse. Vu le temps, mesdames et messieurs les responsables politiques, nous commençons par la conférence de presse et nous savons compter sur votre compréhension, mesdames et messieurs les journalistes, pour savoir que, vu le contexte, vu tout ce qui nous réunit aujourd'hui, nous méritons votre indulgence par rapport au temps. Je vais donc lire la déclaration de l'Union démocratique du Cameroun à l'issue du double scrutin législatif et municipal du 9 février, en remerciant M. Aïjo pour avoir déjà décliné la déclaration de l'Union démocratique du Cameroun la veille des élections, comme toujours avant-gardiste prémonitoire, avait pris l'opinion nationale et internationale, avait pris les autorités du Cameroun à témoin par rapport à la situation très difficile que nous vivions sur le terrain. En remerciant Imam, en remerciant M. le maire Salomon pour ses prières, réunis ce jour, 16 février 2020, à Foumbal, dans le cadre d'une session conjointe du bureau politique et du bureau exécutif national élargi aux députés, aux maires et aux responsables nouvellement élus de l'Union démocratique du Cameroun, il s'est agi de faire le point sur la participation de l'Union démocratique du Cameroun au double scrutin du 9 février 2020. Après de nombreux rejets et refus de nos listes de candidature, l'Union démocratique du Cameroun était en compétition à l'extrême nord, à Mayo-Danay, au sud, dans la vallée du Thème, au littoral, dans le Bouri, à l'ouest, dans le Nord. Considérant la profession de foi des candidats de l'Union démocratique du Cameroun, les engageant à être des républicains démocrates, citoyens patriotes, les engageant à avoir l'amour pour la chose publique, l'unité, le sentiment national, l'intérêt général, les engageant à inscrire le respect des valeurs humaines, du dialogue, de la concertation, du consensus dans les actes qu'ils posent, considérant le communiqué pour que nul n'en ignore à la veille du scrutin du 9 février 2020, publié le 7 février 2020, attirant l'attention de ELECAM, l'attention des médias, l'attention de l'opinion sur le projet de complot entre les autorités, les élites RDPC, les forces de maintien de l'ordre en vue, et je mets entre guillemets, d'arracher par tous les moyens, même au prix des vies humaines, et attribuer la victoire électorale de force au RDPC dans le monde, l'UDC exprime sa satisfaction quant à la victoire dans le Nord, confirmant et consolidant ainsi la dynamique démocratique et républicaine irréversible, fondement de l'idéal du Cameroun par nous tous et pour nous tous. 2. L'Union démocratique du Cameroun remercie les acteurs et les actrices de cette éclatante et mémorable victoire. 3. L'Union démocratique du Cameroun déplore et condamne avec la dernière énergie la persistance des fraudes massives caractérisées par 1. L'achat des consciences, 2. Les intimidations, les menaces, les agressions par certaines autorités traditionnelles, administratives
élite du RDPC, gang organisé par ces derniers, avec des laissez-passer délivrés par les autorités. 3. Le vote multiple et fictif. 4. L'organisation des charters. 5. L'enlèvement et la destruction des urnes. 6. L'Union démocratique du Cameroun condamne l'impuissance, voire la complicité des l'État et des forces de maintien de l'ordre face à toutes ces pratiques. L'Union démocratique du Cameroun déplore l'absence de mesures sécuritaires appropriées pour un scrutin organisé dans un contexte à risque élevé. L'Union démocratique du Cameroun, en 4e position, regrette les pertes en vies humaines enregistrées à la suite des violences dans la localité de Kupa Matapit entre les populations locales et les gangs organisés venus d'ailleurs pour perpétrer des actes de fraude électorale. L'Union démocratique du Cameroun exprime ses sincères condoléances aux familles des victimes, ses souhaits de prompte guérison aux blessés. Mesdames et messieurs, je vous invite à vous lever 1 minute de silence pour ces morts, pour ces Camerounais, pour nos frères. Je vous remercie. L'Union démocratique du Cameroun, point 5, exige que toutes les responsabilités soient clairement établies, que les auteurs soient condamnés conformément aux lois de la République. Le jeu démocratique ne saurait être dévoyé en acte de barbarie et de banditisme comme moyen d'acquérir les victoires électorales. Ce qui s'est passé dans le Noun ne s'étant produit nulle part ailleurs au Cameroun. L'Union démocratique du Cameroun confirme son attachement aux valeurs traditionnelles conformément à la Constitution et en appelle à la réforme urgente des chefferies traditionnelles afin de les arrimer aux principes démocratiques et républicains pour que l'état de droit l'emporte sur les pratiques actuelles, source de frustration, de mépris, d'impunité et de violence. En effet, les responsables politiques et les élus de l'Union démocratique du Cameroun font l'objet de menaces sérieuses sur eux-mêmes, leurs familles, leurs biens, de la part de M. Mbombo Njoya, chef traditionnel de premier degré de Fumban, chef de la délégation permanente du comité central du RDPC à l'ouest et ses sbires. L'illustration la plus visible et récente étant celle perpétrée par des individus à visage découvert qui ont suivi l'honorable Thomaïno Ndamjoya le jour du scrutin sous prétexte qu'elle aurait insulté, entre guillemets, le roi, entre guillemets, sur une chaîne de télévision, l'empêchant de jouer son rôle de All Access suivant les dispositions de l'article 59 du Code électoral. Tout ceci aux yeux indifférents de l'article aux yeux indifférents, voire complices du ministre délégué au transport, du sous-préfet, du commandant de compagnie, du membre du conseil électoral. Enfin, l'Union démocratique du Cameroun relaie le refus de la population du Noun à ne voir installer leurs élus
par le préfet actuel, M. Boyomo Donatien, conséquemment à ces nombreux abus et manquements qui ont contribué aux violences mortelles enregistrées le jour du scrutin, dont la plupart ont fait l'objet des rapports à la haute attention du président de la République. L'Union démocratique du Cameroun se réserve le droit de suspendre toute collaboration avec M. Boyomo Donatien et de tenir à la haute attention du président de la République les faits tels qu'ils se sont déroulés. Fait à Fumban le 16 février 2020, le président national, le Dr Adamou Damboya. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, si la parole nous a été donnée, c'est juste pour essayer de brosser en quelques lignes les rapports que l'Union démocratique du Cameroun, à travers nos maires, nos députés, nos responsables politiques, ont eu avec l'État durant, n'est-ce pas, le processus électoral. Je dois dire qu'il s'agit ici de vous présenter les différentes notes que l'Union démocratique du Cameroun a adressées à l'endroit de l'État, à un certain nombre de manquements, de dysfonctionnements qui entachent ou qui auraient entaché, qui a entaché, j'allais dire, le processus électoral dans le département du Nord et beaucoup plus principalement à Fumban, la capitale des arts. Fumban, cette ville historique, touristique. Ceci étant, il faut rappeler que depuis le 27 du mois d'octobre, juste après l'élection présidentielle, il y a eu, n'est-ce pas, une correspondance que nous avons adressée, le parti a adressé à l'ECAM par rapport à un certain nombre de manquements que nous connaissons tous, et notamment le retrait des bureaux de vote au niveau du tribunal coutumier et de la cour des Balafons, qui sont, n'est-ce pas, des bureaux de vote situés à l'intérieur d'une chefferie. Parce que la loi interdit les bureaux, les régions ou l'interdiction des bureaux de vote dans les chefferies. Deuxièmement, le 4 février, nous avons écrit une lettre de dénonciation frauduleuse à l'État par rapport à un certain nombre de choses qui entachaient le processus électoral. Il y a également le 13 janvier 2020, nous avons écrit une lettre à l'État concernant la représentation dans les bureaux de vote, alors que l'article 54 est clair que les représentants, compte tenu du fait que nous avions affaire à un double scrutin, les législatifs et les municipales, il fallait 2 représentants des partis, des formations politiques dans les bureaux de vote. Mais l'État a dit qu'il fallait un seul représentant. Nous avons écrit et nous avons obtenu gain de cause, ce qui a apporté une grande satisfaction à l'ensemble de toute l'opposition camerounaise. Et puis, le 20 février, nous avons également réécrit la requête parce que l'installation des bureaux de vote au niveau de la cour des Balafons, du tribunal coutumier, persistait. Ça existait encore. On a encore réécrit pour qu'on sorte ces bureaux de là pour respecter la loi. Mais au moment où nous écrivons, on avait encore pris le bureau de vote du centre de cour qui était déjà querellé, qui était chez un privé, pour ramener encore une fois de plus à la cour de Balafon, alors que le centre d'écoute est ce bureau de vote qui appartenait plutôt au village de Manka. Donc comment expliquer qu'on prenne un bureau de vote appartenant à un autre village pour ramener dans un autre village? Nous avons trouvé que c'était une faute très très grave de l'échéance Cameroun. Maintenant, le 27 janvier, nous avons réécrit à l'ECAM pour rappeler ces dispositions. Écrit à l'ECAM par rapport au bulletin de vote de l'Union démocratique du Cameroun qui se fondait avec ceux du FNL de Issa Chiroma Bakary au niveau de Fumban. On a écrit, mais malheureusement, l'État n'a pratiquement rien fait avec l'État du Cameroun. Donc, voilà de manière briève ce que nous avions à vous dire par rapport à
tous nos rapports avec l'État. Il faut rappeler que au mois de juin, l'État avait entrepris des inscriptions ici à Fumban à l'aide de 50 kits. C'est-à-dire l'État devait faire venir ici à Fumban 50 kits pour les inscriptions sur les listes électorales, alors que Fumban était premier dans le département, dans la région de l'Est, qu'on est parti au Cameroun en termes des inscriptions sur les listes électorales. On se demandait pourquoi est-ce que l'État prenait sur lui la responsabilité d'apporter encore 50 kits ici afin que les gens s'inscrivent, alors que tout a été très clair. Fumban n'avait plus besoin de mener ses activités. On leur a dit d'aller avec sa région. Nous avons écrit et finalement nous avons obtenu gain de cause parce que l'État n'était plus jamais venu. Donc pour dire que, pour conclure que nos rapports avec l'État dans le processus électoral a été conflictuel. Très très conflictuel. Heureusement que les dieux ont été de nôtres. L'idée démocratique a gagné et va continuer à gagner. Je vous remercie. Peut-être que nous pouvons compléter parce que c'est là où le RDPC passe pour perpétrer des votes multiples et les votes fictifs. Parce que la loi, la seule condition pour être électeur dans un bureau de vote, c'est d'être inscrit sur la liste électorale. Que vous ayez une carte ou pas. Donc nous avons aussi écrit à l'ECAM par rapport à ça. Malheureusement ailleurs ça n'a pas fonctionné. Mais dans le nous ça a fonctionné à cause de la vigilance des militants qui ont mis en place un dispositif pour identifier les électeurs qui arrivaient avant à l'entrée du bureau de vote. Identifier que la carte que vous apportez c'est d'abord vous-même et que vous êtes inscrit sur la liste électorale. Je crois que c'est important. Le secrétaire national des affaires administratives est partagé avec nous le travail que nous avons mené avec l'ECAM et juste un peu corrigé parce que en fait nos relations n'ont pas été, ne disons pas conflictuelles avec l'ECAM, mais en tant que démocrates, nous avons fait ce qu'il nous revenait à faire, à savoir faire en sorte que le code électoral soit respecté et faire en sorte que les insuffisances que nous avons relevées depuis et pour lesquelles nous souhaitons qu'il y ait une revision du code électoral, que ces insuffisances-là soient surmontées à l'occasion du vote. Mais il y a beaucoup de constats. Et M. Aïjo, vous n'avez pas su que l'ECAM nous a répondu parce que nous avons trouvé la réponse de l'ECAM à notre retour au siège national par rapport à l'identification des électeurs. Et l'ECAM nous a bel et bien répondu en disant qu'il était d'accord avec nous. Et c'est la raison pour laquelle on a pu aller de bureau à bureau de vote et que l'ECAM nous a laissé faire. En fait, ils étaient tout à fait d'accord. La lettre est très claire. Le président du conseil électoral dit que c'est dans notre droit pour la transparence pendant les élections. Donc, les rapports avec l'ECAM ont été des rapports de droit parce que nous savions que c'était nos droits et nous n'avons pas laissé, nous avons persisté, insisté pour que cela puisse être respecté. Bien, après dans ces interventions, nous arrivons au niveau des échanges. Et c'est à votre convenance, les gens des médias, si vous voulez faire un point de presse, poser une ou deux questions sur quelque chose que vous n'aurez pas suivi, ou bien si vous voulez qu'on vous accorde quelques minutes ou quelques questions. Ok, d'accord. La parole est à qui veut la prendre, il suffit de demander. Vous connaissez le rituel. Vous déclinez votre identité, l'organe de presse auquel vous appartenez, et vous posez votre question. Oui. Je suis Jean Vianney Mombet, directeur de publication du site internet laclochedinfo.com. Au droit, il y a une partie qui a retenu notre attention dans votre communiqué, celui de préciser que l'UDC rejette le préfet du nom dans le processus d'installation de leurs élus locaux.
Est-ce qu'on peut être édifié sur les dispositions légales qui requièrent cette compétence ou bien qui donnent cette qualité aux élus locaux de rejeter le préfet? Je vous remercie. Je m'appelle Aboubakar Sidik Mouchili, je suis journaliste, je travaille pour la chaîne de télévision panafricaine Afrique Média et également directeur de publication du site internet afriquenouvelle.info. Alors, pour peut-être compléter la question de mon confrère, je voudrais savoir si cette décision au niveau démocratique du Cameroun s'étend pratiquement au-delà du préfet, va également à son entourage. Parce qu'il paraît qu'avec la loi de la décentralisation, le préfet peut ne pas là, mais désigner quelqu'un, bien comme il n'est pas obligé de venir préciser tout ce qui se passe. Est-ce que c'est étendu à tous ceux qui travaillent au niveau de la préfectorale? Alors je reviens à ma question. Alors on constate que l'UDC a eu un rapport, peut-être un point gagnant, un rapport de droit avec l'ECAP. Peut-être c'est ce qui a aussi marché. On aurait bien voulu, malgré un climat pré-électoral délétère et même électoral, on a vu tout ce qui s'est passé, les gants, avec les morts. L'UDC a quand même réussi à gagner. Est-ce que vous pouvez nous dire quel est un peu le secret? Qu'est-ce qui s'est passé pour que l'UDC réussisse à marcher, à gagner, à faire revenir une commune qui était partie, par exemple la commune de Foucault, qui est entrée dans la JVCR. Et on a aussi remarqué que les jeunes aussi très mobilisés, sans entrer dans le secret du parti. Comment est-ce que vous avez fait pour réussir à faire marcher les jeunes alors que dans le camp d'en face, on leur donnait beaucoup d'argent? Je vous remercie. Bonjour, moi c'est Nassir Ndouya. Je suis journaliste à Ouest Éco. En fait, on aura pour embrayer, je vais un peu compléter la question de mon confrère. Je voulais revenir sur, n'est-ce pas, je ne sais pas si je peux appeler ça les mises en garde, des mises en garde pré-électorales que vous avez faites aux autorités administratives, plus précisément le préfet, à l'ECAM et à certaines élites. Je ne sais pas où est-ce qu'on doit mettre la victoire de l'UDC à Fumban ou bien dans le Mousse. Est-ce qu'on doit mettre on doit voir cette victoire comme quelque chose, comme un message reçu par les autorités et les camps, ou bien comme une sorte de vigilance ou bien de prise de responsabilité de la population. Merci. Je suis Christophe. J'aime radio-télévision, vision d'Afrique. Puis égard de ces anomalies constatées et décriées par l'UDC pendant les élections passées et récentes, quelles mesures nouvelles envisage de prendre l'UDC à l'Assemblée nationale pour endiguer définitivement ce fléau qui étrangle la démocratie dans notre pays? Je vous remercie. Merci. Merci, M. Christopher. Je vais commencer par votre question. Je vais tout simplement vous lire la réponse que nous avons donnée il y a quelque temps à un journaliste de Cameroun Tribune qui nous demandait ce que nous allions faire pour qu'il y ait une différence entre cette élection et les autres, puisqu'elle s'émaille toujours de beaucoup de contestations, de fraude. Et je dois vous dire, pour la petite histoire, que je suis bien fière de vous dire ce que j'avais envoyé aux journalistes de Cameroun Tribune. Mais Cameroun Tribune n'a pas pu devoir publier notre réponse. Comme vous le savez, il y a des médias, malheureusement, dans notre pays, qui ont une ligne éditoriale. Et nous, à l'Union démocratique du Cameroun, nous avons dénoncé cela, surtout de la part d'un média comme Cameroun Tribune, qui est, pour notre part, le média public par excellence. Et quand on a vu le nombre de colonnes à
à la disposition du parti au pouvoir. Quand on voit ce que Cameroun Tribune fait comme publicité entre guillemets du parti au pouvoir, alors à l'occasion des élections, pour une fois qu'on interroge l'Union démocratique du Cameroun et que l'Union démocratique du Cameroun prend la peine de répondre à l'interview, malheureusement, ils ont demandé qu'ils devaient sectionner. Alors nous avons dit, ou vous publiez notre interview telle qu'elle, ou vous ne la publiez pas. Et avant de répondre à votre question, Monsieur Christopher, je vais aussi dire ici à nos militants qui ont vu que l'expression de partis politiques, on n'a pas pu continuer jusqu'à la fin. Mesdames et messieurs les responsables politiques, à la CIATV, nous avions 15 minutes top chrono pour toute la campagne électorale. Ça veut dire que pendant 15 jours, on devait à l'Union démocratique du Cameroun pouvoir communiquer pendant 15 minutes. Tous les jours, il y avait 2 minutes, 1 minute, 2 minutes à la radio, 1 minute à la télévision. Et le dernier jour, M. Poupit, comme il a beaucoup à dire, malheureusement, il a épuisé 7 minutes et ça a fait que nous n'avions plus de temps. Donc, c'est la triste réalité. La triste réalité, c'est que au Cameroun, pendant les élections, imaginez-vous qu'un parti politique aussi constant que l'Union démocratique du Cameroun, un parti politique qui depuis 1991 est présent à l'Assemblée nationale, que pendant des élections, au tour de scrutin, il est droit juste à 15 minutes. Je vais aller encore plus loin, je peux vous le dire. Malheureusement, nous sommes victimes de ce genre d'ostracisme qui n'a pas à être dans une république. Et je vais vous donner la parole tout à l'heure, chers collègues, si vous avez, membres du bureau politique, si vous avez des réponses par rapport à cela, vous pouvez toujours revenir là-dessus. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous lire la réponse que j'ai donnée à ce monsieur. Et comme ça, au moins, mon article pourra passer peut-être à un média. Alors, nous lui avons répondu, monsieur Christophe, la différence viendra indubitablement seulement avec la révision de la Constitution, la modification du code électoral pour prendre en compte les autres préoccupations nationales majeures après la crise du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. De nouveaux découpages administratifs et électoraux, par exemple, la région resterait dans le NUN, la biométrie dans les bureaux de vote, le vote à 18 ans, le bulletin unique, l'agenda électoral connu de tous, le fichier électoral géré au niveau local, la réforme de la chefferie traditionnelle, la limitation du mandat présidentiel, l'élection du président de la République à 2 tours, un président de la République qui n'est pas un président de parti politique, une administration qui est neutre et non partisane affichée, le temps et la place impartis aux partis politiques dans les médias et les espaces publics d'expression politique, la question du financement des partis politiques pendant les élections, etc., etc. La différence viendra lorsque au nord-ouest et au sud-ouest, la paix sera revenue pour qu'on puisse compter sur la participation effective des citoyens et des citoyennes de ce bras séculier du Cameroun aux élections. Ça, c'est la réponse qu'on lui a donnée. Et ce que je voulais aussi mentionner, c'était, mesdames et messieurs les journalistes, chers responsables politiques, nous avons noté avec la revue de presse, depuis notre victoire, depuis la mémorable et l'historique victoire de l'Union démocratique du Cameroun, qui a prouvé que dans notre circonscription, dans notre territoire, dans nos espaces républicains et démocratiques, les populations ont compris. Si vous faites la revue de la presse, vous allez voir que très peu, voire vraiment aucune presse n'a étalé
pendant les élections. Est-ce que vous trouvez que c'est juste? Ce n'est pas juste. Pourquoi? Parce qu'ailleurs, là où il y a pas d'adversaire féroce comme ici dans le monde, ailleurs, là où c'est une promenade, parce que vous savez très bien qu'ils sont installés, le parti au pouvoir est installé partout. Ce sont ceux-là qui n'ont rien en face, qui n'ont personne, qui n'ont pas d'adversité. Ce sont eux qui ont eu des lauriers dans la presse. Notre presse a ignoré notre victoire. Notre presse a plutôt mis en exergue les turpitants de nous. Alors, mesdames et messieurs les médias, nous vous invitons à réfléchir avec nous pour essayer de vous mettre à notre place par rapport justement à ce que nous pouvons compter d'une presse neutre dans notre pays. Et je voudrais aussi répondre à la première question, à une question de M. Aboubakar Sidi par rapport à quels ont été nos arguments pour être relus, avant de voir si vous avez d'autres préoccupations. Et je me réfère toujours à l'article que nous avons envoyé à Cameroun Tribune qui n'a pas été publié. On leur a dit ceci: nous avons comme argument en bonne position la proximité avec nos électeurs. Nous cheminons ensemble pendant les années que Dieu le mandat. Nous n'apparaissons pas quelque temps avant les élections en mode séduction pour disparaître après, comme nos adversaires qui sont là pour les moyens, qui sont là par tous les moyens pour obtenir leur pouvoir, pour traverser les populations, pour aller chercher les postes au gouvernement. Nous avons la confiance de nos électeurs par l'éducation citoyenne. Chacune devient partenaire, partie prenante. Chacune est mobilisée, engagée pour prendre en main son destin et celui de tout le monde en donnant le meilleur de soi pour le beau, le bien et le vrai, en respect des principes de la transparence, d'être et agir ensemble pour savoir-faire et savoir-être. Dans cet esprit, une bonne masse critique s'approprie des réalisations et des bilans dont ils deviennent désormais des entrepreneurs en participant à la mise en œuvre des projets qu'ils souhaitent, en parfaite connaissance des enjeux, des moyens, des directions d'action communes à adresser. Et surtout, avec nos populations, nous avons fait l'analyse froide du mode opératoire de nos adversaires politiques, plus précisément du RDPC en face de nous, en 39 ans, avec une majorité écrasée, une majorité vantée au Parlement. Le RDPC installé au niveau de tous les rouages des domaines de la vie nationale, contrôlant tout, a amené le Cameroun au bord du gouffre, avec des crises sans précédent. Celle du Nord-Ouest qui est venue s'ajouter à celle de Boko Haram, celle des déplacés de l'Est, ou la crise post-électorale que nous avons vécue en 2019. Le discours au Cameroun, mesdames et messieurs les journalistes, monsieur Aboubakar Sidi, vous qui avez posé la question, le discours dans notre beau pays est devenu haineux. Le discours est devenu tribal. Le tribalisme est exacerbé. Il est donc clair que soit nos adversaires sont incompétents, soit ils sont méchants et d'une méchanceté et d'un égoïsme caractérisé parce qu'ils sont omnibulés par la confiscation du pouvoir pour rester au pouvoir, pour servir des intérêts égoïstes et non nationaux. Et nous avons terminé par leur dire à nos populations, est-ce que c'est en prenant les communes du Noun qu'ils vont gérer les plus de 300 communes qu'ils gèrent au Cameroun? Et est-ce que c'est en prenant les communes du Noun que les services de base, à savoir l'eau, l'électricité, les routes, les infrastructures, les logements, les écoles, les centres de santé seront améliorés? Non, non. Donc, c'est la réponse. Maintenant, je voudrais peut-être vous passer le micro pour que vous puissiez répondre à la première question, à savoir comment est-ce qu'on va, par
rapport à la position et du préfet. Merci. Bien, merci honorable. C'est la question de la cloche. En fait, ce que vous devez savoir, c'est que la tutelle des collectivités territoriales décentralisées, c'est le MINDEMER, c'est-à-dire le ministère de la décentralisation. Et il est représenté par le préfet. Et maintenant, la loi organise les relations entre les CTD et la tutelle. C'est organisé par la loi. Mais vous allez voir, s'agissant de l'installation des élus, dans le dispositif législatif, il y a ça nulle part. En fait, c'est un usage en tant que partenaire qui a été mis en place pour consacrer le départ d'une mandature. Parce qu'après la session de plein droit, où le conseil, l'organe délibérant s'est réuni pour mettre en place l'exécutif communal, les commissions de travail et tout cela, il y a la prestation de serment qui consacre donc les officiers d'état civil. Mais après ça, l'installation. Oui, et il y a la passation de service. Mais l'installation, en tant que gentleman, en tant qu'acteurs qui sont appelés à travailler ensemble, c'est une cérémonie, un usage républicain qui a été protocolaire et républicain qui a été mis en place pour pouvoir mettre ensemble les acteurs de la décentralisation qui marquent le départ de la nouvelle mandature. Donc, nous, les élus de l'Union démocratique du Cameroun, les communes de l'Union démocratique du Cameroun ne refusent pas le préfet, mais on refuse la personne de M. Boyomo Donatien. Et si vous avez suivi ce que l'honorable a dit dans son propos, nous avons d'abord écrit à la présidence de la République pour demander que, si vous voulez, entre guillemets, qu'il libère le plancher pour permettre aux mairies de s'occuper des populations. Mais en réponse, tout le monde sait ce que nous avons eu en réponse. Bon, on nous dit qu'il est là jusqu'à nous, mais nous disons qu'en nous, il va installer qui? Il va travailler avec qui? Parce que les besoins de population sont énormes. Avec tout ce qu'il a déjà montré, il était un préfet de mission, l'honorable a rappelé, et nous, on peut même vous dire qu'il a échoué, il a raté sa mission, parce que sa mission était d'arracher les mairies pour devenir un préfet. Mais quand quelqu'un échoue sa mission, quand il rate sa mission, qu'est-ce qu'il lui reste? Il faut qu'il parte. Voilà ce que je veux dire. Merci, M. Aïcho. M. Aïcho, plus grave, il a le sang dans les mains. Il a le sang dans les mains. Parce que nous avons demandé que les responsabilités soient établies pour qu'on nous dise comment cela s'est passé, pour qu'il y ait des camps organisés qui avaient des laissés-passer signés du préfet. Surtout que nous avions déjà, avant les élections, eu vraiment beaucoup d'informations par rapport à ce qui se tramait, d'où le communiqué que l'Union démocratique a sorti le 7. Donc, voilà. Et c'est l'expression de la démocratie. Mesdames et messieurs, nous avons dit que ce sont nos électeurs qui ont demandé cela. La démocratie, la République, c'est la chose publique. Et en démocratie, le pouvoir du peuple, c'est celui-là. Quand les élus qui représentent les populations émettent un souhait, il est important qu'au Cameroun, on commence à prêter attention, qu'on prête oreille attentive aux populations. C'est tout ce que nous demandons. Oui, on a déjà répondu à la question. Si, on a déjà répondu. Donc, je pense que on a répondu au cas de question. Est-ce qu'il y a encore une dernière série? Il est important que de manière solennelle, on vous fasse un témoignage de comment les choses se sont passées ce jour-là dans cette localité. C'est Mme Aïcha qui est la mandataire de la liste UDC à Fumbaga. Ok, merci honorable de m'avoir donné la parole. Pour ce qui est des manifestations qui se
se sont déroulées à Kupa Matapi. C'était déjà prévisible, puisque déjà, M. Mouvera Ismaïla nous a appelés avant les élections pour solliciter un renfort du côté de Fumba. Nous lui avions fait savoir que chacun devait s'occuper de sa zone. Parce qu'il y avait déjà le camp d'en face avait tenu des réunions pour cibler des bureaux de vote, là où ils devaient saccager les urnes, là où ils devaient emporter les urnes. Le jour même des élections, M. Moungara nous a saisis aux environs de 10 heures pour nous faire savoir que le camp d'en face a tenu une réunion et qu'il paraît que le groupe Joya était en train de venir à Kupamata pour les troubler dans les votes. Ce qui a été fait. Le groupe est bel et bien arrivé autour de 10 heures. On a essayé de leur demander ce qu'ils étaient venus faire. Ils ont dit qu'ils étaient venus mettre de l'ordre. Il les a convaincus, ils ont convaincu le groupe à rentrer sur Fumban parce qu'il n'y avait pas de désordre à Kupamata. Ils sont rentrés et M. Mouvera nous a demandé de venir à Kupa. Nous sommes allés à Kupa autour de 14 heures. Ils ont encore eu la nouvelle que le groupe était en train de revenir parce qu'il devait troubler le dépouillement. Donc, quand ils ont suivi ça, ils étaient vraiment inquiets. Quand nous sommes en train de rentrer à Fumban, nous avons rencontré plusieurs motos qui montaient, une carina et un canter rempli des hommes avec des cheveux enroulés. Ils sont donc arrivés là-bas. Dès qu'ils sont arrivés, ils sont allés en Djiboulan, là où il y a eu une bagarre généralisée. Ils ont pu emporter les urnes. Ils ont également saccagé d'autres. Au moment où nous quittions de Kupa, les bureaux de vote de Gilard étaient déjà saccagés. Parce qu'il y a un groupe des responsables politiques du RDPC qui se sont dirigés à Gilard lorsqu'ils y sont arrivés, c'est-à-dire au bureau de vote du lycée. Ils voulaient bourrer les urnes. Le représentant du RDPC, de l'UDC, est parti dans ce courber sur l'une parce qu'il empêchait qu'on puisse bourrer ses urnes. On lui a donné beaucoup de coups. Au moment où il ne pouvait plus supporter, il s'est mis à l'écart et l'une a été complètement saccagée. Voici en bref ce qui s'est vraiment passé à Kupa. Sinon, il y a eu beaucoup de blessés. Il y a eu tellement de choses qu'on a de la peine à regarder en face. Voici en bref ce qui s'est passé. Merci Madame la mandataire. Ce que je voudrais ajouter, c'est pourquoi Kupa Matapi. Et devoir de mémoire, mesdames et messieurs les responsables politiques, vous vous souvenez que quelques temps avant les élections, il y avait des problèmes justement avec Kupa Matapi, des problèmes qui sont nés le jour de la fête du café à la plantation de Coutier. Vous vous souvenez qu'il y avait un envoyé du RDPC qui est venu entrer dans un espace privé, qui a filmé les déplacements du président national, filmé la maison, et il a fait l'objet d'une capture par les éléments de sécurité. Nous avons nous-mêmes escorté ce monsieur qui se trouvait être de Kupa Matapi. Nous l'avons escorté à la gendarmerie, à la brigade à Koutaba. Quand nous sommes arrivés là-bas, les maires et les responsables politiques, les députés, nous avons trouvé non le commandant de brigade, mais nous avons trouvé devant la compagnie le sous-préfet. Et avant cela, nous avions fait l'objet d'intimidation. Il y a un gendarme qui a été envoyé par le commandant de compagnie à la plantation pour prendre ce monsieur, parce que lui, le commandant, avait reçu l'information comme quoi l'Union démocratique du Cameroun avait arrêté et gardé par devers la loi, avait capturé un SDPC.
nous avions vu, le commandant de compagnie a dit que nous avions vu un élément du RDPC habillé en tenue du RDPC qui était à la plantation le jour de la fête du café et que nous l'avions gardé. Alors que dans le téléphone de ce monsieur qui était de Kupa Matapi, nous avons vu qu'il avait filmé les déplacements de notre président national, la maison, il racontait, il donnait des informations. Et dans ce forum du RDPC, nous avons vu qu'il y avait inscrit tous les élites entre guillemets. Le ministre était là-dedans, le ministre délégué était dans son téléphone, il filmait et il envoyait les informations. Nous avons trouvé ça très dangereux parce qu'à la plantation, le jour de la fête du café, nous avions eu la maison du président national brûlée lors d'une fête du café. Vous vous souvenez très bien. Et nous avions déjà enregistré le maire de Koutaba est témoin puisque nous avons porté plainte plusieurs cas de vol à la plantation. Donc, nous arrêtons un monsieur qui vient sans être invité. Il passe pour être un journaliste puisqu'il a interrogé, il a interviewé le maire de Koutabassou, peut-être qu'il était un journaliste, et il a envoyé les images au forum du RDPC. Nous sommes allés avec ce monsieur au niveau de la brigade et nous avons trouvé qui devant, pas le commandant, comme je vous ai dit, mais le sous-préfet. Et imaginez ce que le sous-préfet nous a dit qu'il était là pour. Il était là pour amener le monsieur à l'hôpital parce qu'on lui a dit que le monsieur était gravement blessé. Donc, monsieur le sous-préfet nous a accueillis. Obstruction à déposition. Nous, on voulait déposer la plainte et on voulait qu'on garde le monsieur. Il a dit qu'il n'était pas question qu'on garde ce monsieur parce qu'il est blessé. Il est question de la vie d'un citoyen. Il doit l'amener à l'hôpital. Nous, nous sommes dit, monsieur le sous-préfet, ce monsieur était en violation de domicile. Au domicile d'une personnalité de la République, le docteur Adamou Damjoya, où il y a eu déjà beaucoup de cas. Il a le téléphone où nous avons vu, il filme tout, il envoie au forum du RDPC, ils font des commentaires, ils disent, regardez, c'est ça qu'on nous chante souvent, on nous tape souvent les oreilles en disant que c'est la fête du café. Regardez ce que c'est que la fête du café. Il voit le président venir, il filme le président, regardez, regardez. Est-ce que vous trouvez que c'est normal? Ce n'est pas normal. Monsieur le sous-préfet est là pour amener la personne à l'hôpital. Nous lui avons dit, monsieur le sous-préfet, si nous voulions laisser cette personne aux populations, on l'aurait vraiment battu à mort parce que les populations étaient très embêtées de se retrouver avec un militant du RDPC dans nos espèces en train de nous filmer et en train d'envoyer avec des commentaires qui ne sont pas normaux. Nous lui avons dit, si nous sommes venus avec ce monsieur pour que vous le gardiez, c'est parce que nous sommes des républicains. Nous sommes restés à la brigade jusqu'à 11h30, 23h du soir, avant que le commandant de compagnie parte de Foumal pour venir et nous entendre parce qu'il ne voulait même pas qu'on fasse la déposition. Et pendant ce temps, nous avions appris que le préfet de Foumal était à Koutaba à l'hôtel. Il était venu pour délivrer cette personne. Vous voyez que ici au Cameroun, comme les gangs organisés avaient le laissez-passer du préfet, le préfet s'est déplacé ce jour-là pour venir à Koutaba, rester à l'hôtel pour délivrer le monsieur du RDPC qui était en flagrant délit de violation de domicile. Et donc, suite à cet événement, il y a eu des échanges entre Kupa Matapi. Ces gens qui protégeaient les leurs de Kupa Matapi, ils ont dit qu'ils nous attendent à Kupa Matapi. Et nous sommes allés à Kupa Matapi. Pendant la campagne, nous avons dit, nous voici donc à Kupa Matapi. Nous avons dit. Et c'est pour cela que c'est important de revoir tout cela avec vous. Si ce monsieur, il est, après nous, le sous-préfet est soi-disant allé avec lui à l'hôpital. Le lendemain, il était en liberté. Il se promenait et figurez-vous que ce monsieur était parmi ceux qui étaient dans les gangs pour saccager les urnes. Donc imaginez comment la justice se passe dans notre... Ça veut dire que les autorités, si on l'avait arrêté, je pense que la situation de Kupa n'aurait pas eu lieu. Vous êtes d'accord avec nous? Ça veut dire qu'il y a un système d'impunité dans ce pays et dans toutes les façons, notre devoir, c'est que cela ne soit plus normal parce que nous croyons en la République et nous sommes dans un état de droit et c'est la raison pour laquelle nous avons
nous avons tenu avec vous à remonter au fait, pour qu'on voie que dans le fond, ce n'est pas normal ce qui se passe ici. Et on ne peut pas encourager ça de toute façon. Donc c'était pour ça que il fallait que la presse sache pourquoi vous parlez. Les journalistes d'avoir honoré à notre invitation, celle de l'Union démocratique du Cameroun, qui vous a convié pour la première fois à l'issue du scrutin du 9 février 2020. Nous sommes, entre autres, en pleines assises de notre bureau politique et de notre bureau exécutif national. Et encore là, ce sont les premières rencontres, grandes rencontres. Il était très important pour nous, à l'Union démocratique du Cameroun, de pouvoir partager avec l'opinion nationale, internationale, des points importants à travers une déclaration que nous avons faite en priorité. Les responsables, militants et militants, les sympathisants se retrouvent pour exprimer leur grande satisfaction pour la victoire mémorable, pour la victoire écrasante de l'Union démocratique du Cameroun dans les communes de Fumban, les communes de Koutaba, les communes de Massangam, les communes de Malantin, les communes de Jimom, les communes de Kourot, qui sont là l'expression de la dynamique républicaine et démocratique, qui sont là les preuves que les populations ont compris et que les populations sont debout pour que la vérité et que le jeu démocratique puisse prévaloir. Nous sommes là pour remercier tous ceux et toutes celles qui ont contribué à cette victoire dans l'esprit de être et agir ensemble, qui est un leitmotiv des militants de mission que nous sommes, des républicains, des démocrates, des patriotes, des citoyens, parce que avant la campagne, pendant la campagne, les candidats se sont engagés, les candidats ont prêté un serment républicain et démocrate, et notre profession de foi était celle-là, celle qui mettait à l'honneur notre mission républicaine, celle qui mettait à l'honneur le fait que nous sommes des républicains et nous sommes là pour construire l'unité nationale, nous sommes là pour la participation de tous. En troisième position, hélas, nous nous sommes réunis pour regretter les morts survenus. Il y a eu mort d'hommes à l'occasion de ces élections. Et nous condamnons, nous ne voulons pas que le jeu démocratique dans le Noun, parce que nulle part ailleurs, le Cameroun a déploré des morts à l'occasion des élections. Nous sommes là donc pour en appeler, vu le communiqué que l'Union démocratique du Cameroun avait sorti le 7 février, pour que nul n'en ignore. Parce que nous avions été avertis par des signaux et nous avions alerté la communauté internationale, nationale sur le fait que nous étions menacés par des intimidations, par des agressions. Alors, nous sommes là pour dire, aujourd'hui, nous déplorons au moins 3 morts et plusieurs blessés. Nous avons à la famille exprimé nos sincères doléances. Et nous disons que nous ne voulons pas que la démocratie se transforme en acte de barbarie. À l'Union démocratique du Cameroun, notre président, le docteur Adamé Dargel, a toujours dit oui, la victoire, mais par les voies démocratiques. Et notre travail est que la victoire, oui, nous la célébrons parce que par les voies démocratiques, face aux machinations, face aux fraudes multiples, face aux imperfections de l'INECAM. Parce que nous avons bien compris qu'il y avait un problème d'organisation des élections en contexte de crise par l'INECAM. Le vote n'était pas sécuritaire. Vous avez vu
sans loi ni foi. Nous sommes là pour dire à la République que nous sommes en République et que nous croyons aux valeurs traditionnelles conformément à notre Constitution. Nous sommes là pour dire qu'il est urgent de reformer la chefferie traditionnelle parce que les élus de l'Union démocratique du Cameroun font l'objet de menaces et d'intimidations par des personnes qui se croient dans un temps révolu. Merci. Il nous reste à exécuter le refrain de l'hymne national pour suspendre cette première. Chère patrie,